Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Stories Podcast, le podcast rempli d'histoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Goran, le nouveau gérant du snack Le Croque-Bambou à Carnion. Il va nous expliquer son parcours et comment il en est arrivé à reprendre ce commerce dans l'Horeca. Vas-y, bonjour à tous, bienvenue Goran, merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi. Si tu veux te présenter, ouais. Écoute, je m'appelle Goran, j'ai 26 ans et je suis depuis 6 mois gérant du Croque-Bambou à Carnion. C'est un snack où on vend de super bonnes frites. Ouais, Et j'ai eu l'occasion de tester là. J'y vais assez souvent. Hier. Soir le dimanche, etc. Écoute, on en reviendra par après au niveau de la friterie. Là, on va parler un peu de ton parcours. Si tu peux nous parler un peu de ton parcours avant tout ça. Pourquoi tu as commencé, si tu as été formé plus ou moins là-dedans ou... Non, moi j'ai commencé à travailler dans la restauration depuis que j'ai 17 ans. J'ai commencé à travailler en tant qu'étudiant dans un restaurant. Et puis après... Dans la région aussi ? Ouais, toujours dans la région de Mons. Puis après j'ai voulu commencer des études supérieures. Ouais. Comptabilité, ça n'a pas été. Pas facile. Comptabilité, je pense qu'on a plus ou moins le même parcours là-dessus. Compta, ça n'a pas été, j'ai arrêté. Et je continue en parallèle à travailler avec mon cousin qui avait une pizzeria dans le temps. Ok. Et je travaillais avec lui en tant qu'étudiant. Et comme ça, ça me permettait de dire à mes parents que j'allais à l'école. J'allais la journée travailler, puis je revenais l'après-midi. J'espère qu'ils vont regarder l'épisode. Ils sont au courant maintenant. Il n'y a pas tellement longtemps, mais où j'allais pas à l'école. Et je leur disais, bon, je vais à l'école, puis j'allais travailler la journée, le service du midi, et je rentrais. Et puis l'année d'après, j'ai commencé marketing. Ouais, même chose. J'allais pas en cours. Et marketing, au final, c'était quand même un domaine qui t'intéressait à l'époque là. Ouais, parce qu'au fur et à mesure après, je me suis intéressé un peu à tout ça, mais aller à l'école, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais que j'apprenais rien. Et moi, je voulais travailler. Donc, un jour, je reviens de vacances. C'est en 2000, ça doit faire bientôt 9 ans. Je reviens de vacances du ski et je dis à ma mère, écoute, j'arrête l'école. Alors, elle voulait absolument que je fasse des cours, j'allais à l'école et moi, je lui dis, bon, j'arrête. Elle me dit, tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas trop, mais là, j'arrête. Il faut que je trouve un truc. Et la réaction? Elle m'a dit, ok, mais trouve-moi quelque chose. Ouais. Et je lui dis, j'en sais rien. Elle m'a dit, si tu veux, j'ai trouvé une formation de barman à faire. Et il y en a partout dans le monde. Je dis, c'est EBS? EBS, ouais. Elle m'a dit, si tu veux, fais-en une. Et travaille. Et j'ai dit, ok, ça va. J'ai été sur Internet, j'ai tapé EBS. Et j'ai regardé le point le plus loin sur la carte. Et je me suis dit, Afrique du Sud. Et je dis, je vais là. Et je pense que 3-4 mois plus tard, je pars en Afrique du Sud pour faire une formation de barman. Ok. Et j'étais pas au courant que tu avais été faire ça. Si, c'était en Afrique du Sud, donc à Cape Town. Okay. Et je suis parti 1 mois et demi. Ouais. Et c'est là que ma vie a un petit peu changé. Je suis revenu, j'ai commencé à travailler au Van der Balk à Mons. Je travaillais là 1 an et demi. Et puis après, Covid. Donc c'était 2020. Covid arrive. Et donc là, là c'est problématique parce que dans la restauration, on est resté très longtemps fermé. Moi, là, je me suis dit, il faut que je trouve un truc à faire. Okay. Et d'où là, le marketing, je me suis dit, ok, on va essayer de faire un truc. Et c'était un peu tout ce qui était un peu dropshipping, etc., qui montait un peu sur les réseaux. Donc, tu étais déjà parti à Cape Town avant, tu étais 2 fois alors? Je suis allé 2 fois. Ah, ok, c'est ça que je comprenais pas. Ouais, parce qu'en fait, du coup, quand je me suis mis dans le marketing, j'ai commencé à m'intéresser sur YouTube. Je mettais dropshipping, e-commerce, réseaux sociaux, et je regardais des vidéos et je tombe un jour sur une formation en ligne que j'ai achetée de Lucas Biver. Ah ok. Un gars de la région, donc. Ouais, c'est ça. De tourner. Ouais. Et je paye, je pense que c'est 1500 la formation. Ouais. Et puis voilà, j'ai commencé. Et là, c'est parti. J'ai commencé un petit peu. Toujours là. Moi, je me pose toujours la question de est-ce qu'ils gagnent vraiment plus d'argent avec du drop ou avec en vendant leur formation là. J'en sais rien, franchement. Que ce soit lui ou Yomi, ils sont quand même. Après, je pense que les formations ont fait énormément. Ouais, quand même. Surtout à l'époque maintenant. Je pense qu'ils ont eu une période Covid où fatalement les magasins sont fermés, donc tout a explosé clairement. Je pense que les ventes en ligne, ça a servi à beaucoup de gens. Du coup, tu as ouvert ta boutique, toi? Ouais, j'ai fait. Je pense que je vendais des montres connectées. Je les ai vendues en Espagne. Ouais. Ok. J'ai commencé sur le marché espagnol. Toi, t'as fait directement au marché étranger. Ouais. Et
Parce que c'était un truc qui était tendance. J'ai suivi un petit peu tous ceux de télé-réalité. Je voyais qu'ils faisaient ça en France. Ouais, surtout qu'avec le Covid, reprise du sport et tout ça, donc les gens, ils aimaient bien les montres. Donc j'ai commencé ça avec des micro-influenceurs en Espagne. Ok. Et en fait, je les payais pas, j'envoyais la montre. Okay. Et eux, ils faisaient des stories. Ils faisaient une story, ouais. Et ils avaient une commission? Non. Non? Non. Ok. J'avais un peu négocié pour ne pas en avoir au début. Et j'avais plus ou moins promis qu'on faisait une deuxième pub et que là, on changeait de ouais. Après, puis, ça a duré combien de temps? J'ai fait ça 2-3 fois, puis après, j'ai arrêté. Enfin, j'ai changé de boutique. Okay. J'étais pas à fond dedans. Non? J'aimais pas. En fait, j'aimais pas. Je pense que j'ai fait ça parce que je me dis, ok, il y a de l'argent à se faire. Mais j'étais pas... Moi, j'ai eu plus ou moins pareil là, parce que genre, je me sentais quand même mal d'envoyer des produits qui étaient un peu mauvais, quoi. Je vais dire, en vrai, par rapport à la promesse qu'on faisait. Genre, moi, j'avais fait ça avec un ami aussi, Sébastien, je sais pas si on avait fait ça à deux. Et ça quoi? Nous, on a commencé par vendre, c'était un truc, un petit gadget là, pour pas toucher les portes et tout pendant le Covid, tu vois. Ça poussait les portes, ou alors t'avais une poignée pour attraper les portes, quoi. C'était un petit bouton comme ça. Et le deuxième, c'était un petit embout que tu venais mettre sur ton tuyau d'arrosage pour faire comme si c'était un Karcher. Je vois. Les deux produits, moi, je les ai commandés pour moi, pour voir le truc. Tu vois. Chaque fois que j'ai reçu, j'étais là, oh là là. De un, il y avait ça. Et de deux, honnêtement, notre premier produit, ça a été. Mais le deuxième, on a eu on a vraiment eu un gars qui a pas lâché le service client là, qui a dit que c'était de la merde et tout, et qui a commencé à nous dire ouais, je vais porter plainte avec tes stacheurs et tout. Donc on a dû faire des remboursements et tout ça, et du coup là on a dit ça tombait un peu là, le service client et tout, c'est compliqué. Ouais, ça m'a pas... j'ai pas été captivé par le e-commerce. Enfin après... c'est un commerce froid là, donc j'ai pas trop d'interaction avec les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'aime beaucoup le contact avec les gens, etc. J'aime beaucoup. Et après je me sentais pas mal, tu vois, d'envoyer des mauvais produits. Ouais. Mais je me dis, au final, c'est eux qui s'achètent, c'est pas... Ouais, puis de toute façon... personne n'a acheté, et puis s'ils achètent pas ça, ils vont quand même acheter des autres trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, bon, voilà. Et après, et à ce moment-là, il y a mon cousin qui me parle d'un mec qui cherche quelqu'un pour gérer ses réseaux, qui a 3-4 commerces, qui a fait faillite depuis, mais bon, soit. Et de là, je me suis dit, ok, on va le rencontrer. Et il me dit, voilà, je cherche quelqu'un. Je dis, il me dit, tu connais Facebook Ads, Google Ads. Ouais. Moi, je connais rien. Je dis, ouais. Bon, t'as eu quand même des bases avec la offre, là, quand même, non? Ouais, vite fait. Là, moi... C'était de l'influence, tu vois, sur Insta. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Je faisais que de l'influence. Ouais, clairement, c'est vrai. Parce que nous, on avait fait des campagnes Facebook Ads et tout, donc on avait quand même eu des bases là-dedans. Même si maintenant, je pense que ça a beaucoup changé, mais à l'époque, on était quand même bien calés. Les formations, c'était quand même propre. Nous, on avait la formation de Yomi. Ouais. C'est quand même des belles formations. Après, c'est vrai qu'ils expliquent un petit peu, mais je pars du principe que je dois le faire moi-même pour pouvoir mieux apprendre que juste en écoutant quelqu'un me dire. Et donc, du coup, il me pose toutes ces questions. Je dis, ouais, je connais tout, je sais tout faire. Et je pense qu'il me donne je dis, écoute, on peut commencer dans 2 semaines. Et pendant 2 semaines, j'ai regardé sur Internet comment faire, ça, pour pouvoir être prêt, tu vois. Et puis, voilà, j'ai travaillé avec lui, j'ai trouvé d'autres clients, etc. Et au fur et à mesure, j'ai lâché mon job. Pendant le Covid, j'ai abandonné. Je travaillais toujours, tu vois, j'étais au chômage, mais j'ai lâché mon job et j'ai fait full-time sur les... En ligne, quoi, ouais. Ouais, donc... Et là, t'avais plus de boutique, là, tu faisais que community management. Et j'ai fait des créations de logos, créations de badges, etc. Cool, ça. Et que t'as trouvé les bases toi-même en autodidacte? Non, je sous-traitais... avec des autres gens? Sur Fiverr. Ok. Bon, ça. Sur Fiverr, comme ça... Mais après, en vrai, tu gagnes moi aussi, là. Ouais, non, mais c'était pas... Et puis voilà, je faisais ça ainsi entre-temps. À fond? C'est des expériences qui rapportent beaucoup de... Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, on va chercher d'autres clients, etc. Et au fur et à mesure du temps, je trouve des clients, je reprends des formations avec d'autres personnes pour pouvoir me former, trouver des clients, etc. Et un jour, toujours Covid, parce que dans la restauration, on est toujours fermé. Et même, elle me dit, vu que tu as un truc que tu fais chez toi, t'as pas envie de partir. Ouais. Qui c'est qui t'a dit ça? Ma mère. Ah ouais, ok. Elle m'a dit, t'as pas envie de voyager un petit peu? Ouais. Et j'ai dit, pourquoi pas? Elle m'a dit, trouve un pays que tu connais, qui est déconfiné à ce moment-là. À fond. Et qui coûte pas trop cher sur place aussi. Ouais, aussi.
Et j'ai trouvé, du coup, l'Afrique du Sud. Donc, je suis retourné en Afrique du Sud. Là, t'es retourné tout seul, du coup. Ouais, je suis reparti tout Parce seul. que je suppose que pendant la formation de barman, t'as quand même connu des gens sur place. On logeait dans une maison avec tous ceux de ma classe. Et t'avais des gens d'un peu partout dans le monde. Ouais. États-Unis, Suisse, Allemagne. T'as gardé contact avec certaines personnes? Ouais. De temps en temps, on s'écrit sur les réseaux. Ouais. Franchement, c'est chouette. Et on s'était revus justement à Paris. Un mois plus tard qu'on était revenus la première fois. Donc, je trouve ça chouette. Et voilà, après, je pars 3 mois. Je suis parti 3 mois sans but précis. Je me dis, Ouais, ça, je me souviens. Là, je t'avais bien suivi à ce moment-là. Et donc, je m'étais dit, c'est chouette. J'ai rencontré des gens. J'ai fatalement, avec des connaissances sur Internet, pu travailler avec des gens, etc. Parce que le coût de la vie, t'es quand même vraiment bas en plus là-bas. Ouais, c'est pas cher. Si je me souviens bien, le loyer, tout ça, t'avais quand même des beaux trucs. Ouais, je payais 400 balles, un appart quand même. Très correct avec salle de sport. Et tout, ouais, j'avais salle de sport. J'avais une piscine sur le toit, mais bon, voilà, c'était l'hiver là-bas, tu vois. L'été ici. L'été était fini là-bas parce que c'était inversé. Ouais. Mais, et voilà, là-bas, tu te fais des connaissances. Et j'ai même d'ailleurs travaillé avec un mec qui faisait du drop, où je m'occupais de ses placements et ses réseaux. Et on a fait des placements avec toutes les plus grosses influenceuses en France. Parce que du coup, c'est un peu comme Bali, etc. C'est vraiment une place où il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui vont. Je trouve pas. Non, j'ai pas trouvé. Non. T'as quand même trouvé quelqu'un là-bas qui faisait ça et tout. Sur Internet. Il était pas. Je pensais que il y a. Non, c'est pas comme Bali, non. C'est assez pauvre, mais c'est quand même une grande ville, tu vois, Cape Town. Donc, c'est vrai. Des affaires au centre-ville. Et non, je trouvais des gens sur Internet, des connaissances. Et sur les réseaux, voilà, tu sais trouver plein de gens. Et un mec qui vendait C'était quoi, des autobronzants. Et c'était un mec qui faisait du drop et il a créé sa marque d'autobronzants. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux gérer mes placements et les réseaux. J'ai dit, ok. On a géré... j'ai fait ça pendant 2 mois. Et bien gagné, ça rapportait bien ou... on a fait des gros placements avec tous des influenceuses en France. Carla Moreau. Qui Carla Moreau, ça a pété. Du coup, lui, sa boutique, elle tournait bien. Quoi. Ouais, je pense. Ouais, mais après, il a arrêté. Je pense qu'il n'envoyait plus les produits. Mais Carla Moreau, je pense à un placement à 9 000 € la pub et ça lui a rapporté 35 000 €. Bon, donc, c'est vrai que le dropshipping, je connais rarement des gens qui laissent des boutiques pendant longtemps. C'est un truc qu'il faut renouveler souvent, tous les 2-3 mois. Je pense qu'il n'y a pas de grosses marques qui perdurent dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est du court terme. Après, voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il y a des marques qui sont encore là, mais... Ouais. Sûrement des marques qu'on connaît, enfin, qu'on ne saurait pas dire, c'est du drop, là, que tu as peut-être déjà acheté. C'est possible, moi, c'est possible. Comme sur Internet, j'ai sûrement acheté comme ça, mais après, je pense que c'est dommage parce je trouve qu'il y avait un potentiel à faire. Et lui, il a juste eu l'argent sur le court terme. Et donc, du coup, voilà quoi. Ouais. Et quelle a été ton expérience en Afrique du Sud? Est-ce que tu conseillerais à des gens qui ne sont jamais partis de la Belgique de voyager comme ça, de partir plusieurs mois, habiter Ouais, moi je conseille. À l'étranger. Je conseille beaucoup. J'ai justement vu un article hier sur l'Afrique du Sud, on disait que troisième pays le plus dangereux au monde. Ouais, c'est vrai. Sur TikTok, on voit beaucoup de ça. Là. Je me suis jamais... En tout cas, à Cape Town, j'ai fait que Cape Town. Je me suis jamais senti en insécurité. Loin de là. Après, je veux dire, ici à Mons, il y a des endroits qui sont... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai tout le temps. Moi aussi, là, quand j'étais aux États-Unis et tout, il y a des endroits où tu te sens plus en sécurité. Là aussi, ici, San Francisco, t'as des endroits chauds, mais c'est pas pire que dans la région. Là. Non. Après, on connaît pas, mais... Après, non. Tu te sens pas... Tu te sens pas la sécurité. Là. Tu peux me balader le soir, la nuit et tout, j'ai pas de problème. Ouais, après, moi, franchement, c'était tranquille. Même dans le centre-ville, après des soirées... Franchement, c'était franchement bien. C'était une ville incroyable. Il y a vraiment tout le centre-ville, t'as la plage, la montagne, tout dans la même ville. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Déjà, moi, j'adore l'océan, la mer et tout, donc habiter près de la plage, c'est fou. Là. Après, quand t'as la montagne à côté, c'est encore mieux. Après, la mer est super froide, mais... c'est l'océan. Ouais. Mais après... Ouais, non, je conseille. Franchement, je conseille de au moins essayer. Au moins une fois, d'essayer. Partir. Pas avec un but précis, mais je veux dire, au moins à partir un mois. Et puis souvent, quand à partir du moment où tu as fini tes études et tout, tu as un petit trou où tu peux commencer à travailler. Ouais, bien sûr. C'est une bonne expérience. Moi, je travailler à l'étranger aussi, même si tu fais pas
à l'arrache comme ça et que tu trouves un emploi et que tu fais un emploi à l'étranger, tu vois un peu la différence de vie et la différence au niveau de tout ce qui est emploi étranger. Bah ouais, et puis moi je conseille, t'apprends beaucoup de choses, t'apprends sur toi-même. Ouais, clairement. Et tout seul. ouais, voilà, t'apprends à découvrir et t'apprends à découvrir de nouvelles choses. Et je pense que ça ouvre ton esprit sur beaucoup de choses. Ouais, clairement. Que de voir toujours la même chose ici dans la même région. Chez moi, ça m'a ouvert, ça t'ouvre des portes, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Et moi, j'ai refusé un boulot en Afrique du Sud, tu vois, déjà la première fois. On m'a proposé de travailler, j'ai dit non, je vais rentrer en Belgique. Bah, t'avais besoin d'un visa spécial, non? Ouais, c'est la même chose que plus ou moins comme l'Australie ou les États-Unis. Ah ouais, ok. T'as un visa touriste 3 mois. Ouais. Et puis après, bah, tu peux le renouveler si tu t'en vas, tu reviens. Mais pour travailler, il faut soit un sponsoring ou Ouais, c'est ça. voilà. Et bah, moi, j'ai refusé. Et la deuxième fois, je suis revenu en Belgique parce que moi, je regarde pas les news. Je regarde pas la télé, j'écoute pas les news, je regarde pas les infos. Moi, je regarde pas du tout. À part YouTube, là, je regarde pas la télé. Moi, franchement, je regarde pas du tout. Et un jour, je me lève et je vois tout est fermé. Je vais dans un café où j'allais souvent travailler, tout ça, et fermé. Je dis, bizarre, c'est un des plus de la ville. Je dis, bizarre, je suis dans celui en face, fermé. Et je dis, il y a quelque chose qui va pas là. Et donc, je trouve un passant, je dis, excusez-moi, je dis, c'est fermé ici. Il dit, vous avez pas vu? Je dis, quoi? Il dit, on a tout reconfiné le pays. Ah ouais? Je dis, ouais, je suis pas au courant là. Il dit, bah si, tout est fermé pendant au moins un mois. J'avais voulu voir la tête des types là quand tu me poses la question, pourquoi c'est fermé? Et j'appelle ma mère, je dis, maman, ils sont tout reconfinés, j'ai plus rien à faire. Tout est fermé. Elle m'a dit, tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas. Je regarde 1 ou 2 jours. Et je dis, bon, je vais rentrer. Je suis rentré en Belgique. Okay. Et à ce moment-là, au moment où je rentre en Belgique, j'ai mon premier client qui était quand même assez grand en community management, qui dit, écoute, Goran, on va arrêter de travailler ensemble. Il m'a dit, tes services sont trop chers. Il l'était pas, mais bon, vision des choses. Et il m'a dit, on arrête de travailler. Et je dis, bah, ok, pas de problème. Je dis, si tu trouves que c'est trop cher ce que je fais, j'ai trouvé d'autres clients qui ont dit, c'est pas ça. Et à ce moment-là, bah, gros coup de mou, tu vois, retour de l'étranger, un client qui te coupe comme ça. Là, je me suis posé des questions. Et puis, 2-3 jours plus tard, mon ancien patron de l'hôtel, il me dit, écoute, on ouvre un bar à cocktail, etc., qui est un truc, moi, je kiffe de ouf, donc travailler dans des bars à cocktail. Et il me dit, ça te dit de travailler, etc. Et j'ai dit, ok, ça va, mais moi, je suis indépendant, donc je facture mes prestations. Il m'a dit, tu demandes combien? J'ai dit, bah, 35 balles de l'heure, ce qui est très correct. Franchement, dans le indépendant, ce qui est très, dans l'hôtellerie, en tout cas, c'est assez correct. Je savais pas que tu pouvais travailler en indépendant dans l'hôtellerie. Je facturais mes prestations aussi. Et donc, du coup, j'ai travaillé là 1 an. Ah ouais, donc tu étais déjà indépendant avant de reprendre la friterie et tout ça. Là. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais indépendant, je facturais mes prestations. Et de là, bah, j'ai travaillé 1 an, je facturais mes prestations. Ouais. C'était bien ça. Ouais, c'était une belle expérience là, ça a l'air d'être un beau bar et tout. Ouais, non. 3 fois. Ouais, franchement, c'est chouette. Cool. C'est chouette et de là, tu fais beaucoup d'heures. Donc, du coup, comme moi, je facture mes heures, bah, je gagne bien ma vie. Et à ce moment-là, j'en ai profité. Pendant 1 an, je suis parti 5 fois en vacances, j'ai acheté une moto. Donc, il faut clairement se faire plaisir. Ouais, non, franchement, c'était bien. Surtout que, comme tu dis, tu es rebondi, vu que tu étais revenu et tu étais confiné, tu étais perdu là, sur comment ce que tu allais faire et tout ça. Bah ouais, c'est ça, ouais. Non, mais j'étais un peu. Ouais, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, putain, chier. Franchement, j'étais bien. Franchement, c'est une chouette ville et j'aimerais bien y retourner d'ailleurs bientôt. Mais en vacances, comme ça. Ouais, en vacances, En vacances. Sûr. Je sais pas, pour l'instant, c'est que des idées. Donc, mais voilà. J'ai travaillé là 1 an. Et puis après, un jour, je reviens du taf et je dis, travailler pour quelqu'un, franchement, flemme. Et franchement, c'est pas possible. C'est dur, ouais. Bah, ça dépend les gens, mais il y a des gens qui s'y font pas. Moi, j'ai du mal à m'y faire aussi. Moi, je peux pas. Pourtant, c'est un truc dont je rêve. J'adore travailler dans des bars à cocktails. Je pense que j'étais très bon dans ce que je faisais, c'est en toute modestie, mais j'adorais ça. Et j'étais vraiment passionné par ce que je faisais. C'est surtout ça. Normalement, quand tu es passionné par quelque chose, déjà, tu fais quand même bien. Là. Ouais, et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'en ai marre, faut que je trouve un truc à faire. Et j'avais quelques idées par-ci par-là. Mais ton frère a mis une annonce. Ouais, mon frère vendait. Et ma mère m'a dit, bah,
pourquoi tu le reprends pas? Ah, ta mère encore? Ouais, elle m'a dit, pourquoi tu le reprends pas? Et j'ai dit, bon, elle m'a dit, si tu le fais, je te suis. J'ai dit, bon, ok, ça va, let's go. C'est beau ça. Donc, j'ai contacté le propriétaire et bah maintenant. Et te voilà, maintenant, c'est Jérôme, la meilleure friterie de Cardion, de Borinage. Donc voilà. N'hésitez pas à aller tester la mitraillette de Porqueter. Ouais. Bah ouais, on essaye de faire des trucs quali, mais après, voilà, c'était pas un truc que je kiffais de grave. Ouais, c'est sûr que ça doit être un gros changement quand même de passer de bar à cocktail à friterie. Ça reste de l'Oreca, mais c'est quand même un monde différent. C'est un monde différent. Bah, moi, quand je travaillais dans un bar, je m'amusais. Ouais, c'est ça. La musique et tout. Moi, j'ai la chance de faire un peu dans un bar de plage dans le sud de la France aussi, là. Et après, en plus, dans le sud de la France, sur la plage, t'es carrément, comme tu dis, tu fais énormément d'heures, mais tu ne vas pas travailler, là, parce que t'as de la musique, t'as des gens, t'as des jeunes. C'était où? Tu fais des cocktails à Argelès. Ah ouais. Vu que j'étais né là-bas, moi, j'étais retourné là-bas aussi 6 mois. Et j'ai travaillé comme ça, j'ai fait une saison d'été dans un bar. Moi, je trouve ça chouette. Franchement, j'aime bien. Clairement. J'aime bien. Comme je dis, tu peux faire beaucoup d'heures, mais tu ressens la fatigue à la fin de la saison, mais genre, tu t'amuses tellement là, que tu peux pas le temps passer. Ouais, non. Après, je préférais travailler pour moi, tu vois, que autant d'heures que pour quelqu'un. C'est ça. Bah, parce que d'office, tu gagnes mieux ta vie aussi. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Après, faut que ça suive. Mais je veux dire, maintenant, je fais le même nombre d'heures, ou même si pas plus, mais j'adore ça. Et au final, comme je dis, c'est pas mon rêve, mais tu te prêtes tellement au jeu au final que. Ouais. C'est vrai que c'est un gros changement. Après, moi, j'aime bien, tu vois. Au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'y connais rien. Et pendant 2 mois, j'ai travaillé avec l'ancien patron. Ouais, ça, c'est bien aussi. Là, parce que si t'arrives comme ça, comme un cheveu dans la soupe, si tu connais rien, c'est quand même compliqué. Faire couler le truc, tu vois. Ouais, même au niveau reprendre les fournisseurs et tout, les stocks et tout ça, il faut quand même bien connaître. Bah ouais, après, les contacts, ça se fait tout seul. Après, c'est les gens qui viennent à toi. Ok. D'office, quand les gens. Les commerciaux et tout. D'office, quand ils voient qu'il y a du changement et que bah, pour l'instant, heureusement, ça fonctionne super bien. Bah après, c'est les gens qui viennent à toi, c'est eux qui te contactent pour avoir des trucs. C'est pas toi qui vas chercher les gens, dire, oh, est-ce que je peux avoir des promos, etc. Moi, on m'a contacté, on m'a dit, écoute, si tu veux, on a ça, tu veux ça. Ouais, c'est ça. Je pense que dans l'Oreca, c'est souvent comme ça. Là, t'as les commerciaux qui sont un peu, qui visent les régions et qui regardent, surtout quand t'as une nouvelle gérance qui reprend, quoi, et ils rattaquent pas mal, je pense. Et puis, bah, moi, on a tout gardé pareil. On a changé les frites, on a pris des meilleures frites et je pense que ça se voit et ça se sent dans la clientèle. On a beaucoup de gens maintenant. On tourne énormément le week-end et. Je pense encore plus que quand t'as démarré, j'ai l'impression, non? Enfin, quand t'as ouvert complètement, j'étais pas là, mais. Ici, 2024. Ouais, c'est ça, ça fait 2-3 mois là que. Ici, 2024. Quand même, là, après, on est quand même 2-4, on est 7 déjà à travailler là. Tu vois. Donc, ça va, comment ça se passe? Bah, tu faisais déjà de la gestion d'équipe. Quand t'étais au Wonderwalk. Je gérais déjà une équipe de 4, mais c'est différent. Là, tu fais tout. Hein. Ah ouais, clairement, c'est toi le patron. Là, c'est beaucoup administratif. Après, t'as ta famille qui t'aide quand même pas mal. Ma mère m'aide beaucoup. Mon père fait un peu tout ce qui était financier. Et ma mère, elle travaille avec moi. Et c'est elle qui m'aide aussi dans les papiers parce que. Ouais, à fond. En Belgique, c'est pas facile. Des tonnes de papiers à remplir. Et tout le temps. Tout le temps. Et quand tu travaillais en ligne à l'étranger, tu étais toujours statut en Belgique, quoi. T'as jamais fait indépendant dans un pays étranger? Non, j'étais toujours en Belgique, ouais. J'ai jamais utilisé un statut. Autre. Je t'avoue, je sais pas comment ça fonctionne. Donc, en tout cas, je m'y suis pas encore intéressé. Mais non, ici, je suis en société, ici en Belgique. Donc, pauvre, fatalement, j'ai payé en Belgique. Malheureusement. Malheureusement. Des pays les plus imposés du monde. Comme j'étais déjà en prestation de service avant à l'hôtel. T'étais un indépendant à ce moment-là. Et là, tu passes en société, donc il y a quand même un changement. C'est ça. Changement de statut, mais le problème, c'est que quand je faisais prestation de service, j'ai pas énormément de charges. Donc ici, clairement. À un moment, les impôts, ils disent t'as bien gagné là, mais il faut beaucoup payer. Donc ici, il faut payer. Donc là, ça tape. Clairement. Et du coup, quels sont tes projets futurs? C'est au niveau de la friterie ou peut-être au niveau d'autres projets, je sais pas. Des pensées qui te viennent par-ci par-là? Parce que je sais pas si tu es plus un peu comme moi ou pas, si tu vas réussir à te canaliser, à te retenir dans la friterie, franchement, jusqu'à la fin de ta vie ou... En fait, je sais pas. Est-ce que tu as des petits moments où tu te dis, je ferais peut-être bien ça en plus? De base, mon idée, c'était pas d'avoir une friterie. Je ferais un autre business ici. Et c'est qu'une idée pour l'instant. J'aimerais bien qu'un jour, elle soit développée.
parce qu'elle n'existe pas encore en Belgique, elle existe à l'étranger, mais elle existe. Yes. Donc on va cacher, Ouais. tu le diras après. Là. Ouais. Mais pour la friterie, ouais, j'aimerais bien que ça se développe. Ouais. Comme je dis, tu t'y prêtes au jeu, tu vois. Donc, et reprendre plus tard une deuxième friterie ou quoi, ouais, deuxième Horeca. Ouais, deuxième friterie. Ok. Dans la région aussi? Ouais, dans la région, ouais. Pas trop loin, quoi. Ouais, dans les 20 minutes. Ouais. Dans les 20 minutes de là où je suis déjà. J'ai déjà 2-3 pistes, mais après, ça reste que des pistes. Ouais, ça se fait, je pense. Mais voilà, le seul problème, c'est fatalement, je suis tout seul, tu vois, je suis seul propriétaire, donc il faut investir tout seul l'argent. Ouais, ouais. Et puis, il faut que il faut du personnel. Tu sois partout, ouais, c'est ça. Il faut du personnel aussi, et ça, c'est difficile ici pour l'instant. Le personnel, d'office, tu travailles les soirées, tu travailles les week-ends. Donc, les gens, tu leur dis, tu travailles le samedi soir, le vendredi soir. Dire, mais comment moi je vais sortir? Je m'en fous, c'est pas mon problème. Tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours travaillé le soir. T'as réussi à prendre une équipe, là? Ici, pour l'instant, ouais. Ici, pour l'instant, ouais, on travaille avec 2. Il y a mes grands-parents qui sont là. Ouais. J'avais 3 personnes, j'en ai 2 personnes encore maintenant en plus. Et qui sont là assez souvent. Et voilà, franchement, rien à dire. Et maintenant, on essaie de recruter 2 personnes en plus, mais là, c'est difficile. Ouais. Ouais. Encore en flexi-job ou... Flexi-job, étudiant. Je ne fais pas de contrat pour l'instant. Mais flexi-job, étudiant, mais... tu sais, il suffit... Enfin, ça m'est déjà arrivé, hein. On est vendredi, tu sais... tu reçois un message. Le plus gros jour, à 13h, on dit « Ah, je peux pas venir ce soir, je suis malade. » Ok, faut trouver une solution, tu vois. En 3 heures, on ouvre 3 heures plus tard, donc ouais, c'est difficile. Tu dépends... Le seul problème dans des commerces comme ça physiques où tu travailles pas tout seul, c'est que tu dépends beaucoup aussi des autres. Ouais. Tu dépends de la santé du personnel ou de leur présence. Et ça peut t'affecter. Pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai pas encore eu de soucis à ce niveau-là. Mais ça va sûrement arriver à un moment. Donc c'est pour ça qu'on essaie de recruter un max. Et on paye très correctement. Et vu tous les business que tu as fait, là, tu peux payer correctement. tu vois, après, il y a beaucoup de choses à payer, tu vois. C'est pas là à me dire, je peux... Quand on voit ici, en Belgique, ce que tu gagnes en brut et après ce qui va sortir en net sur ton société, c'est compliqué. Là. Ouais, franchement, il y a beaucoup à payer. Et en plus, quand tu dois payer des salaires à des gens, là, c'est aussi souvent le triple ou le quadruple que tu dois mettre pour que la personne... Ici, c'est pour ça qu'on n'a pas de contrat, parce que pour avoir fait des simulations, je crois à 38 heures, tu dois payer 5 000 €. Ouais, c'est ça. Ça coûte 5 000 € par mois. C'est très chou, là. Ouais. Si je fais 5 000 €, je me prends... j'ai su me verser seulement un salaire il n'y a pas tellement longtemps. Ouais, à fond. Donc, au début, tu penses à tout payer avant, les fournisseurs, les factures, le personnel. Parce que si le personnel n'est pas payé... Avoir un petit capital de côté, au cas où s'il y a des problèmes et tout ça. Même pas, parce que moi, quand j'ai eu l'idée de la friterie, j'ai voulu la racheter. Et la banque m'a pas prêté entièrement l'argent. T'as dû mettre une partie. Ouais, j'ai dû avancer. On a avancé 20 000 €. Donc, Et vu que je viens d'acheter un bien immobilier aussi, il y a 6 mois, j'ai dû mettre aussi... j'ai dû payer les frais de notaire. Après, c'est bien que tu puisses les deux, là. Parce que là, c'est quand même un laps de temps assez court entre les deux. En 6 mois. Il y a 1 an, j'ai acheté la maison. Et il y a 6 mois, j'ai acheté la friterie. Okay. Donc, c'est sur 4-5 mois, j'ai acheté la même chose. Enfin, j'ai acheté deux biens immobiliers. Mais j'ai énormément travaillé depuis 17 ans. Donc, du coup, je sais que j'avais de l'argent de côté. Et voilà, mes parents m'ont aidé aussi. Et puis, je pense que l'avantage que tu étais déjà indépendant avant, tu as su prouver que tu avais quand même pas mal de revenus pour pouvoir acheter la friterie. Ouais. Tu n'es pas lancé dans une nouvelle société. Non, et puis après, tu reprends un commerce qui fonctionne déjà. En plus, ça aide beaucoup à la banque quand tu te dis, voilà, j'achète ça. Mais... Tu avais sûrement des papiers de l'ancien proprio et tout, un peu avec le bilan. Les anciens bilans, il dit, ok, voilà. Okay. Et donc voilà, et puis depuis, on bosse. Hein. À fond. Ici, pour donner un exemple, je m'étais fixé un chiffre d'affaires mensuel fin 2024, on l'a dépassé le mois passé. Donc, franchement, donc c'est une bonne année, là, bon début d'année. Ici, 2024. Parti. Du coup, bientôt nouveau projet. À mon avis, 2025, à mon avis, j'aimerais bien. J'aurais payé tous les impôts que j'ai payés de retard parce que on seulement rattrapé. Mais ils arrivent maintenant. Ouais, j'ai 20 000 € à payer ici cette année. Que je n'ai absolument pas, vu que j'ai tout réinvesti. Enfin, je l'avais, j'ai tout investi. Donc, il faut se débrouiller, quoi. Et quand j'ai fini de payer tout ça, à mon avis, j'aimerais bien me développer. J'adore l'entrepreneuriat, tu vois. Je
Je suis passionné. Ouais, ça se voit. Par rapport à tout ce que tu avais fait auparavant et tout ça, je pense que... Moi, je suis un passionné de boulot, tu vois. J'adore travailler. J'adore ça et je me vois pas rien faire. Ouais. Et dès que je stagne sur un truc, je m'ennuie. Ouais, mais encore une fois, c'est plus ou moins la même vision que moi. Genre, moi aussi, je peux faire des semaines, des fois, où je fais que travailler toute la semaine, genre 24-24, enfin, entre guillemets. Ouais. Pour moi, pour mes projets. Mais genre, je vais aller travailler chez quelqu'un, genre au salariat classique à 40 heures semaine, ça va me faire tellement long. Je vais trouver ça le temps tellement long, 40 heures semaine, alors que si je travaille pour moi, je vais peut-être en faire 70, 80 et je vais être bien, mais là, 40 heures, ce sera pas possible. Ouais. D'ailleurs, là, moi, j'ai repris un mi-temps, mais je ne serais pas faire plus qu'un mi-temps. C'est vrai. En salarié, c'est compliqué. Ouais, c'est... Alors qu'en indépendant, c'est vrai que tu as beaucoup plus de frais, tu as beaucoup plus de problèmes, mais... Ouais, c'est des problèmes. Tu dors plus, tu dors jamais. Ouais, les problèmes, ouais, c'est ça. Et puis, c'est un truc qui te prend toute ta semaine, tu vois. Je veux dire, le pro, t'en as pas tellement. Ouais, c'est ça. Moi, sur une semaine, je fais 80 heures facile. Et 6 jours et demi sur 7, tu travailles. Et t'es jamais déconnecté. Il y a toujours un moment où... Ouais, tu peux pas. Hein. Où des fois... Et maintenant, tu vas partir en vacances, mais même quand tu vas partir en vacances, tu vas être obligé d'être connecté ouais, c'est ça. À voir ce qui se passe, si tu vois pas et tout. Après, t'as encore un peu ta famille qui est là, donc il va pouvoir t'aider, mais ouais, après, ça reste toi qui... Je pense vacances, je sais pas si c'est prévu. Cette année, ouais. Peut-être 2-3 jours. Ouais, peut-être. Un petit trip ou quoi. Ouais, mais c'est tout. Mais sinon, ouais, non, tu penses tout le temps au boulot. C'est tout bête, mais t'as pas que le... Tu vois, nous, on a le service. Voilà, on est ouvert. T'as la préparation. La journée, on prépare, etc. Et puis, le reste à côté, c'est les papiers, les factures, faut gérer les horaires. Ouais, voilà, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Donc, à chaque fois, il y a toujours un truc. Il y a toujours... Une fois, on t'appelle et on te dit, ouais, il y a ça, il y a ça. On dit, un jour, tu reçois un mail, ouais, il faut faire ça. Et tu dis... Les mails, ça, c'est le pire. Ouais. Moi, quand j'ouvre ma boîte mail le matin, là, j'ai toujours là, ou bien j'ai passé une bonne journée, ou bien ça va être catastrophique. Il y a toujours un moment où... Moi, j'ai toujours un moment où pendant 4-5 jours, tout se passe bien. Ouais. Et tu dis, bon, c'est quoi le prochain? Qu'est-ce qui va arriver? Et puis, alors, tu as enfin réussi à payer ta dernière facture, et hop, tu vois, le lendemain, il y a 4 factures. Je sais, il y a pas longtemps, pendant une semaine, je me dis, putain, tout se passe bien, super semaine, gros. Tu sais, on a bien travaillé, etc. Et je me dis, putain, trop bizarre, tout se passe bien. Et je crois le lendemain, j'ai une fuite à la chaudière. Je fais appel à un service de dépannage en 24 heures. Hop, il faut payer 800 €. Voilà, tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Puis après, mais tu vois, on banalise ça. Mais moi, je le banalise maintenant. Tu vois, je fais des virements à 800, 900 € de fournisseurs. Et c'est tellement banal. Je trouve ça tellement banal au final parce que je fais ça toutes les semaines. Mais je me rends compte à quel point c'est cher, à quel point... Surtout la vie, là, qui augmente pas mal. Ouais, c'est super cher. C'est sûr. Je trouve ça super cher. Et ayant connu un peu l'entrepreneuriat à l'étranger et tout, on a quand même des trucs qui nous compliquent pas mal la vie, là. Ici, moi je l'ai remarqué avec le changement d'administrateur de la société. On a acheté les parts, donc la société reste pareil. Ça a été catastrophique pour tout ce qui est... il faut changer, tu vois, tous les services, il faut changer. Proximus, il faut changer. Les données de contact. Moi, Proximus, ça fait 3 mois que j'attends qu'ils viennent mettre Internet. Ouais, non, ils sont toujours pas venus. Non, mais ça fait 5 fois que je vais au... C'est galère, franchement. Moi, je trouve ça galère. Tout est difficile là. Tout est compliqué. Dès que tu as besoin d'une info, tout est compliqué. C'est long, compliqué. C'est pas, je vais peut-être me faire insulter là, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de travailler là, ici, qui se font chier. Ouais, non, il y en a qui n'ont pas envie. Après. Et du coup, ils font pas les demandes que tu fais et tout. Mais bon, ça te fait de la merde. Ici, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Je connais des gens dans la région, ils sont sur la mutuelle, tu vois. Ouais. Et ils touchent 2300 € par mois. Bah ouais, ça c'est le plus gros. C'est le plus gros problème de la région. Je dis, mais quoi? J'ai dit 2300 €. Je dis, c'est possible, ça ici. Et je dis, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un CDI, 38 heures, donc un temps plein. Je touchais 1800 €, tu vois. Ouais, à fond. Et je dis, mais comment c'est possible? Et je dis, moi, je comprends pas comment toi, t'es là, tu bosses, tu fais tout pour que ça fonctionne. Et puis après voilà, chacun gagne sa vie comme il veut. Et à fond, mais comme tu dis, c'est le nerf de la guerre ici. Hein, c'est que moins t'en fais, t'as l'impression que mieux tu te portes, qu'au moins t'as de problèmes surtout. Ouais. Donc, je pense. Et puis, c'est ça, en fait, les gens qui bossent, à mon avis, on leur en veut. Je sais pas, je t'avoue, j'ai pas la réponse. Le problème, c'est que pour moi, il faut les sortir, les sous de ceux qui bossent pas. Donc, il faut aller les chercher quelque part. Donc, on va aller les tirer un peu à ceux qui bossent. Ouais, mais bon, après, il y a beaucoup de soucis. Je pense que, j'en parlais il y a pas longtemps avec ma mère. Je pense que la friterie, tu vois, c'est un tremplin pour moi. Tu vois, je pense que
c'est pas un objectif final parce que honnêtement, j'ai beaucoup trop de choses, j'ai beaucoup trop d'envie dans ma vie. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Niveau professionnel, je veux toucher à beaucoup de choses. J'aime bien toucher à tout. Je suis curieux et dès que je fais un truc, bah, j'essaye de le faire à fond. Et sauf le dropshipping, mais après, c'est un peu comme moi, là. Je fais pas mal de trucs, mais quand je touche à un truc et que je sens que ça marche pas, je vais pas aller. Tu sais, même si on dit que c'est abandonné, mais t'abandonnes en sachant que c'est un truc qui te plaît pas, tu vois. Ouais. Si c'est pour aller tirer dessus juste pour rien. Moi, il y a des choses que je vais aimer qui vont pas marcher, que je vais tirer dessus pour que ça marche, mais si tu commences à pas aimer, ça sert à rien de. En vrai, je pense qu'il faut pas le faire pour l'argent, tu vois. Clairement. Je pense que c'est l'argent qui vient quand tu mets du tien. Genre, tu peux, comme si je prends l'idée du dropshipping, tu vois, moi j'ai fait ça uniquement parce que je voyais que les gens gagnaient de l'argent, il y a de l'argent à se faire. Mais ça m'a pas passionné, donc je me suis pas mis à fond. Et je sais que si j'avais été passionné, je pense que ça aurait pu fonctionner, tu vois. Je pense aussi, là, surtout là, c'était à l'époque où on a commencé. 2020, tu vois, c'était la période. C'était la période et je pense qu'il y avait quelque chose à tirer, mais après, j'étais pas passionné, je me suis dit, ça sert à rien, je m'en fous. Et donc, je pense que si tu te passionnes pour un truc, si tu es passionné par un boulot, il y a de la demande, bien évidemment, bah, je pense qu'il y a moyen de se faire de l'argent. Vraiment. Je pense que... Et puis, clairement, comme tu dis, moi, au début, je sais pas, quand je pense que j'avais la vingtaine, quand j'ai commencé tout ce qui était en ligne et tout, et là, j'étais vraiment à fond sur, oh putain, je vais faire des gros chiffres par mois et tout. Et comme tu dis, au final, tu le fais, après 4-5 ans après, tu te dis, en vrai, si je peux juste faire un truc que je kiffe toute la journée, tu vois, que je me réveille le matin et que je fais un truc que je kiffe et que je gagne ma vie comme ça, même si je gagne pas des sommes énormes. Tu vois, après, comme tu dis, l'argent vient avec. je pense que ça. Je pense le plus important, c'est vraiment de faire un truc que tu kiffes. Là. Bah, c'est au moins de se réveiller tous les matins et de se dire. Enfin, je veux dire, moi, je me lève le matin, je vais pas me dire, fais chier, je vais travailler. C'est ça. Quoi. Non, je me lève, je vais travailler. Tu travailles pour toi. Voilà, c'est ça aussi. Business, c'est quand même. Et je pense que plus tu y mets du tien, et c'est normal que les choses fonctionnent. Au fond. Je pense que faut avoir confiance en la vie. Moi, j'ai confiance en la vie. C'est une belle parole, ça. Non, on va le mettre en TikTok. J'ai confiance. Mais non, mais tu mettras les sous-titres sur Caption. Et... bah après, non, moi, je fais confiance à la vie. Je pense que si t'es passionné par un truc... je pense que tu peux quand même faire confiance à ta mère, là. Je pense qu'elle t'a pas mal bien aiguillé pour le moment. Pour le moment, là, tous les conseils qu'elle m'a donnés, on est dans le bon, On est grave dans le bon, et je pense que... Bah, on verra son prochain conseil. Elle m'a donné un conseil. Elle m'a donné un conseil il y a pas longtemps sur une idée de business et on n'est pas d'accord. Elle m'a dit non, ça marchera pas. Je lui ai dit ça va fonctionner. Donc là, on est un peu en conflit pour l'instant. Okay. Donc voilà. Et partir habiter au long terme à l'étranger plus tard, là, ça te botte plus, toi C'est oui, si, c'est en projet. C'est en projet dans le futur. C'est pas pour l'instant, en tout cas, sur le court terme. Quand tu auras je serai quelque chose ici de bien établi. Je pense c'est trop tôt pour le dire. Après, si, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. C'est ça, l'envie de là, et après, voir ce qui se passe ici. Quoi. Les États-Unis. Hein. Ça te hasard. Bah, toi aussi, tu kiffes aussi les États-Unis. Quel côté Moi, côte Est, New York. New York. J'aimerais bien essayer pour voir. New York, on l'a fait il y a 2 ans. Je pense que New York, pour évoluer, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Je crois encore. Mais je préfère le temps de tout ce qui est côte ouest, là, tout ce qui est soleil, mer et tout. Je crois encore à l'American Dream, tu vois. Je pense que c'est encore possible. Moi aussi, clairement. D'ailleurs, quand je parle de ça, il y a des gens qui rigolent ou quoi, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'American Dream en mode tu vas aller là et demain tu vas être millionnaire, là, alors que non, il va falloir bosser même plus qu'ici. Mais genre là-bas, ça va être récompensé plus vite par rapport à si tu fais énormément d'heures et que tu as l'habitude de bosser beaucoup. Je pense que tu vas évoluer beaucoup plus vite qu'ici. Je pense, après, on ne devient pas millionnaire en 2 jours. C'est ça, quoi. Dire celui qui l'a fait, j'en connais pas, je t'avoue. Je connais pas du tout. Peut-être au milieu. On va pense, après, je pense que... Après, je vois beaucoup de gens sur les réseaux, tu vois. Clairement. Surtout maintenant, là, c'est pire. Et c'est ça qui gâche un peu le truc, parce qu'au final, après, il y a des gens qui sont un peu moins pris au sérieux, parce que t'as tellement de gens qui racontent n'importe quoi, qui sortent des chiffres. Moi, je regarde, je t'avoue, je regarde même pas, parce que franchement, j'y crois pas du tout. Franchement... oui, quand t'as été comme nous deux dans l'envers du décor, tu sais que ce soit des chiffres ou quoi, tu peux mettre n'importe quel chiffre. Si demain tu veux créer un site internet et que tu veux vendre des trucs et que tu veux mettre que t'as gagné 3 000 euros, tu peux une bord d'information comme ça, je ferais même plus dire son nom. Un mec qui m'a dit
je fais des formations, etc., dropshipping. Et c'était sur un thème particulier. Je pense que c'était sur des ads, etc. Ouais. Et elle m'a dit, regarde mes dashboards, Ouais, 250 000. Je dis, ouais. Ah, tu sais, des captures d'écran, là. Je dis, ouais, ça. Ouais. J'ai dit, faut pas. Moi, je me fais. Enfin, voilà, tu vois un petit peu si c'est vrai ou pas. Enfin. Clairement, là, on sait voir un peu la différence. D'ailleurs, je pense que des gens qui ont vraiment réussi là-dessus, je pense qu'ils restent plus humbles et qui pas spécialement se montrent. Ceux qui ont réussi, c'est ceux que tu vois encore pour l'instant sur les réseaux, tu vois. Ouais, mais je veux dire, même, il y en a peut-être dans l'ombre qui ont réussi, mais qui ne vont pas aller mettre leurs chiffres sur les réseaux comme ça, juste pour dire de vendre une formation. Ils vont être concentrés sur leur business. Ouais, voilà, après, ouais. Après, ça reste un business, c'est un vente de formation, mais ouais. Ouais, je suis pas fan. Différent. Je suis pas fan de ça. Si tu as vraiment une boutique drop qui fonctionne, ou bien il faut déléguer toute ta boutique et commencer la vente de formation, ou alors prendre une équipe qui va faire la vente de formation, on va faire les deux en même temps. Je pense que c'est compliqué, hein, parce que comme tu dis, c'est deux business différents. Ouais, et puis il y a beaucoup de gens qui promettent beaucoup de choses. Enfin, ouais. Bon, beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, tu peux gagner de l'argent facilement. L'argent est pas facile. Et gagner de l'argent, c'est pas facile. C'est difficile de gagner de l'argent. Gagner beaucoup d'argent, c'est très dur et pour y arriver, il faut se donner moyen. Je veux dire, travailler sur ton téléphone 2 jours par semaine, on dit 2 heures par jour sur ton téléphone. Sur TikTok, ça va pas être payé à regarder TikTok. Faut arrêter de mentir, je dis. Moi, pour moi, ces gens-là, ça ne tient pas la route et je pars du principe que tu dois avoir des visions long terme. Tu vois, tu dois avoir sur 10 ans et pas sur 1 an. Je dis, Et ça, c'est le gros problème, comme tu dis, des réseaux et même quand tu achètes des formations et tout, et qu'ils disent, en 1 mois, 30 jours, tu vas débloquer autant et tout. Moi, c'est jamais arrivé là, que ce soit dans n'importe quel business. Il faut toujours 3, 4, 5 mois de lancement. Ouais, au moins, c'est... Avant de générer d'un revenu plus ou moins correct. C'est une boutique qui marche, tu vois. Encore faut-il que ça fonctionne. Et je veux dire, même dans tous les business, tu peux pas, bien sûr. Tu vas lancer un truc et en 10 jours, tu vas avoir un salaire complet. Non, il faut travailler. Enfin, je veux dire, le seul truc, c'est qu'il faut travailler. Il faut se donner les moyens et c'est pas en restant sur ton téléphone que tu te donnes les moyens, quoi. Enfin, je pars de ce principe-là. Et voilà, il n'y a pas de secret. Pour moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, pas de remède miracle. C'est... Tu gagnes de l'argent, tu te lèves, tu bouges. C'est tout. Hein. Il faut... Moi, tous les gens qui promettent monts et merveilles... on connaît... Je dis, allez. À fond. Ouais. Au suivant. Ouais. Non, grave. Ouais, écoute... Bah non, mais pour l'étranger, comme je disais, pour l'étranger... Écoute, si un jour tu es parti pour les États-Unis, tu me contactes là, là-bas, on se tient au courant. Je ferai un petit studio comme ça là-bas. Ouais. On fera un truc sur le toit de l'Empire State Building. Ouais, au moins, ouais, sûrement. Non, franchement, les États-Unis, c'est super chouette. Enfin, moi, j'ai été plusieurs fois et... T'as toujours fait la côte Est ? Ouais, toujours. J'ai fait New York, puis j'avais été il y a déjà quelques années à New York aussi. Ouais, je me souviens un peu de New York. C'était ici, New York, je l'ai fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais avec mon frère. Et des autres. Parce que je pense que j'ai un flashback d'une photo là, où vous étiez plusieurs sur l'aéroport ou quoi. Et on était partis aux États-Unis. Surtout quand tu pars en groupe comme ça. C'était dingue, franchement, c'est dingue. Et franchement, au-delà de ça... là, c'est une mentalité à part. C'est vraiment... si tu veux avoir des changements culturels et tout, il faut... moi, voilà, t'as rien qui ressemble ici. Moi, j'ai toujours joué au basket, tu vois, donc... en culture américaine, NBA, franchement, c'est autre chose et c'est ouvert sur beaucoup de choses. Que ici, franchement, tu vois, ici, on te met dans des cases. Ici, tu fais ça, donc il y a plein de gens, il y a des gens, ils m'ont dit, par exemple, tu vends des frites, t'as de l'argent. Hein. Non, j'ai pas d'argent. Moi, j'en ai pas. Ou contrairement aussi, on pourrait dire, regarde, par exemple, tu as des gros clubs de basket et toi, tu te dis, j'ai une friterie, j'aimerais bien se faire des sponsors et tout. Et ils vont dire, non, en gros, t'as une friterie, tu vois, c'est pas un resto. Alors que là-bas, le gars de New York, là, il vend des hot dogs sur son truc et il va sponsoriser la NBA. Ouais, sûrement, hein, c'est possible. Je pense que. Ils font un peu tout ce qu'ils veulent, quoi. Ils s'en foutent. Il y a beaucoup de liberté, je trouve. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'aux États-Unis, en tout cas à New York, j'ai trouvé que c'est très. C'est tout, tu vois. Enfin, c'est grand, c'est facile. Moi, j'ai retrouvé à New York à 1h du matin, tu prends le métro, tu vois. Ouais. Et honnêtement, je ne me suis pas senti en insécurité. Non, clairement, moi, c'est aussi, je sais pas, c'est bizarre de. Comment l'expliquer, mais genre à Montréal, c'était pareil là. Et là, le fait d'être venu ici, de devoir me racheter une voiture et tout, tu vois, au final, j'adorerais conduire, mais là, ça me fait chier parce que, comme tu dis,
Genre, tu sais, je sais pas pourquoi, mais genre, prendre ma voiture à 1h du matin, démarrer et tout, ça me fait chier. Alors que, comme dit, s'il y a des métros partout, là, je sais pas, je trouve ça plus facile de juste sortir. Tu vas dans ta bouche de métro, tu prends ton métro, tu vas n'importe où dans la ville. Ouais, bien T'as sûr. pas de bouchon, t'as rien. La facilité, Ça va ouais. vite. Après, Moins cher. après la vie aux États-Unis, enfin, la vie à New York, elle est très chère. Ouais, carrément. Moi, j'ai payé sur une semaine. Ça m'a coûté un peu. Ouais. Après, comme je dis, tu vois, je travaillais bien, je gagnais bien ma vie, etc. Ouais. Et j'ai fait plaisir à mon frère et je lui ai offert des places de basket, etc. Et je me suis fait plaisir aussi, tu vois, des pompes, etc. Donc voilà, tu vois, et c'est ça que je pense que c'est ça qui motive, c'est que je me dis, vas-y, demain, je peux partir en vacances et je dépense, tu vois. Franchement, j'ai dépensé sans compter. Et je pense que c'est le but que je recherche. C'est dépenser. Ah ouais, faut, tu vois. Après, moi, j'essaye justement de sortir de la case de genre faire beaucoup de travail ici et puis juste m'exporter quelques temps et puis revenir, tu vois. J'aimerais bien aller dans un endroit où, quand je me levais le matin, où j'aurais même pas envie de partir du pays, tu vois. Ouais. Donc, T'as déjà vécu ça dans un endroit? Ouais, aux États-unis, quoi. États-Unis? En Californie, là, comme je dis. Tu sais, j'étais en hiver, j'étais en été. Hawaï aussi, c'était incroyable. Ah ouais. C'est vrai, c'était bien. Genre, ouais, tu te réveilles là. Pourtant, tu bosses, là. J'ai bossé là et tout, mais genre, c'était différent, là. C'est un autre style de. Ouais, tu te balades en short, t-shirt toute l'année, là. Il y a du soleil. Et avec des journées comme aujourd'hui où il y a un grand soleil, tu vois, ça te fait plaisir. Ah, en plus, comme tu bosses en ligne, tu sais le faire partout. Ouais. Tu sais le faire partout, c'est l'avantage. C'est l'avantage et moi, c'est le problème que j'ai avec mon commerce physique, c'est que tu ne sais pas tellement voyager tant qu'il n'est pas développé à 100%. Mais voilà, c'est un projet. Ah, c'est vrai que d'ailleurs, on en a pas parlé de ça, de voir comment a été un peu. Enfin, je dirais pas déclic, mais c'est vrai que, comme je disais là dans l'intro, dans le monde actuel où tout le monde veut essayer d'être en ligne pour pouvoir partir n'importe où, toi qui as pas mal voyagé et tout, tu t'es pas senti un peu restreint de reprendre un truc physique et de te dire, là, je vais être bloqué, entre guillemets. Pas spécialement. Moi, je voyais ça, comme je dis, comme j'ai une vision plus long terme. Je me dis, je sais pas le faire maintenant, mais peut-être dans 10 ans, tu vois, dans 5 ans, 5-6 ans. Ouais, clairement, 10 ans, ça peut-être beaucoup parce que j'aimerais bien que ça se fasse avant. Tu seras plus allé voir le basket. Là, ouais, mais dans 5 ans, ouais, j'aimerais bien pouvoir me dire, ouais, pourquoi pas, et puis t'ouvres un commerce à l'étranger, tu vois, moi, à partir d'un moment où c'est un truc qui se vend partout, et tu vois, je pars du principe que mon commerce se vend pas sur Internet, tu vois, ça, il y a des magasins qui ont fermé parce que les mêmes choses se vendent en ligne. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, ça se vend pas en ligne, tu vois, tu dois faire sur place. Donc, et puis en Belgique, les gens qui mangent des frites, ouais, si, voilà, on est quand même bien servi. Ouais, surtout ici, dans le sud de la Belgique et le nord de la France. Vraiment dans des zones. Ouais, je pense qu'on est dans des zones où les gens aiment bien, et voilà, donc je pense qu'à un moment, j'aimerais bien avoir un commerce à l'étranger, ça c'est sûr et certain. Facile. Mais je pense que ça arrivera un jour. Hein. Ici, j'ai vu une agence de communication là, de Mons qui est partie faire une agence à Miami. C'est vrai? Ouais. Donc ça fait stylé. Ouais, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est un beau petit rêve. C'est ce qui est communication générale. Sur les réseaux? Ouais, ils font aussi, comme Loris, à Seguela, là, comme Abstra, ils font un peu de tout. Là. Ils font support, logo, communication, community management. Franchement, c'est stylé. Ouais. Miami, en plus, ça donne bien, mais après... Je me suis pas encore renseigné. Je sais pas si les visas et tout, c'est vraiment compliqué ou est-ce que il y a des possibilités. Je sais qu'en indépendant, je pense qu'il faut aller chercher un petit 200 000 ou 300 000 euros d'apport. De dollars d'apport. Là. En indépendant ou en société, je sais plus. Faut travailler. Mais non, après, s'exporter, ce serait chouette. Ouais. C'est faire connaître les frites belges partout dans le monde. Ça serait chouette. Hein. C'est où que... c'est à Montréal, d'ailleurs, qu'il y a une chaîne... de friterie belge. De friterie belge, ouais. Où, normalement, d'après ce qu'on m'a dit, moi, sur place, le gars qui a ouvert ça pour la première fois, c'était un Belge qui venait de Belgique. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Et maintenant, il en a quand même 5-6, je pense, dans Montréal. C'est des petits coins qu'il y en a un peu partout. Je sais plus de dire le nom, mais... ce serait chouette. Mais... surtout que ça reste... même déjà pour faire connaître ça à l'étranger, mais en plus, tout ce qui est États-Unis, Canada et tout, je pense qu'on a beaucoup de Français, beaucoup de Belges qui partent pour s'expatrier là-bas. Là, donc... Oui, je pense que... Oui, et puis après, tu sais, aux États-Unis, quand tu parles de la Belgique, la moitié ne connaissent pas la Belgique, mais je veux dire, aux États-Unis, quand tu dis Belgique, c'est bière ou c'est frites, tu vois, donc
Ouais, donc. Je pense qu'il y a une Française qui a fait ça. Elle est partie, j'avais vu un truc. Elle est partie, une Française qui est partie à Aspen, dans le Colorado. Ok. Et elle vend des crêpes. Ah ouais? Elles font des crêpes. Elles font des crêpes au caviar, etc. Ah ouais, $180 et les gens. Apparemment, elles cartonnent parce que tous les gens ils disent la France, les crêpes. Toi, tu vas pouvoir faire des frites avec des petites paillettes d'or dessus. Ouais. Tu vas avoir ta mitraillette à 150 €. Ils vont venir l'acheter direct. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Après, moi, j'ai beaucoup d'idées, tu vois. Je réfléchis beaucoup et il y a moyen de se développer. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'on peut partir sur les frites, tu vois. Ouais, clairement. Puis voilà. Je pense qu'après, l'objectif ultime, c'est un bar à cocktail. Ça, c'est l'objectif ultime. Surtout encore une fois, que ce soit New York ou Miami ou quoi, c'est des trucs où tu as beaucoup de trucs de haut standing, donc tu peux vraiment aller chercher des cocktails aussi, des beaux trucs assez propres, où tu vas aller chercher des cocktails spéciaux, où tu vas vraiment avoir des gens qui sont bien formés. Et New York, à New York, on avait fait 1 ou 2 bars, et j'avais regardé un peu les prix, t'as rien en dessous de $25. Ouais, sans taxe évidemment, mais t'as rien en dessous de $25. Oui, tu vois les gars bien habillés, classe, le bar propre et tout. Je trouve ça... Vraiment, tu vois le métier de barman, tu vois, c'est pas le gars qui fait ça parce qu'il a rien d'autre à faire, quoi. Ouais, c'est... Moi, je pense que si tu veux perdurer là-dedans, c'est une vocation aussi. Ouais, clairement. Parce que d'office, tu travailles quand les gens s'amusent. Ouais. C'est une optique de travail. C'est pas facile non plus dans le sens où... toi, je trouve que tu as eu beaucoup de chance d'être au Wandelwald, parce que c'est quand même un beau bar, surtout le bar qui est ouvert. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que en tant que barman, tu peux vite te retrouver dans un restaurant ici, ou tu sais, une pizzeria ou quoi. Où, en fait, tu vas être barman, mais tu vas pas être vraiment barman. T'as pas le barman que tu voudrais être, là. Tu vas servir des coca et des jus d'orange. Je pense que tu dois être dans une capitale déjà pour... ouais, c'est ça. Pour vraiment faire des trucs que t'aimes. Ouais. Dans des petites villes comme Mons, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien où tu peux vraiment évoluer. Et je suis sûr que tu crées un bar à cocktail demain, hyper stylé, avec des trucs les plus recherchés, tu vas avoir du mal de passer à la clientèle. Ici, on est plus dans le mode, on aime bien boire, et, comme tu dis, manger. Ouais, les bières, quoi. Mais mais ouais, après voilà, il faut une grande ville. Et moi, New York, c'est un rêve. New York, c'est un rêve. Il faut que j'essaie. Il y a plein de gens qui me le disent. Ouais. T'as des voyages, t'as prévu bientôt ou... Non, je pense pas, parce que pareil, moi, fin d'année, j'aimerais bien partir définitivement, entre guillemets. Là. On verra où je pourrais, où j'aurai un visa, mais j'aimerais bien partir. Ouais. Donc, cette année, je pense que je vais laisser cool, faire peut-être 2-3 jours en Espagne, l'été ou quoi, mais pareil, je vais garder le budget pour la fin de l'année. Ouais, tu m'étonnes. Ça va, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu peux revenir quand tu veux. Ça, on verra. Allez, ça marche. Je vais dire manger des petites frites quand tu veux. à la prochaine. Allez, merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode. Bye bye. Ciao.